Un jour, un prophète. Après l'époque du prophète Moussa, Moïse alayhi salam, les enfants d'Israël traversent une période de faiblesse et de division. Ils demandèrent à leur prophète qu'un roi soit désigné pour les guider au combat dans le sentier d'Allah. Allah choisit Talut, Saül, comme roi. Beaucoup contestèrent son autorité, mais il fut soutenu par les croyants sincères. Lors de l'épreuve du fleuve, on retrouve dans Surat al-Baqarah, donc la numéro 2 au verset 249, la majorité échoua, sauf un petit groupe fidèle. Puis eut lieu la confrontation avec le tyran Jalut, Goliath. C'est dans ce contexte des enfants d'Israël et de la bataille contre Jalut que je vais vous raconter l'histoire de notre prophète Daoud alayhi salam. J'attire votre attention sur le fait qu'en islam, il est strictement interdit de mettre des images sur les prophètes, tout simplement pour pas dénaturer leur réelle apparence. Seul Allah détient cette information. Les personnages de ma vidéo sont donc simplement fictifs et n'ont aucune vocation à représenter la forme physique de notre prophète. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Dans Surat al-Baqarah, la numéro 2 au verset 251, Allah dit: ils les mirent en déroute par la permission d'Allah. Et Daoud alayhi salam tua Jalut. Allah lui donna la royauté, la sagesse et lui enseigna ce qu'il voulut. À ce moment, Daoud alayhi salam était jeune, il n'était pas encore roi. Il tua Jalut par la permission d'Allah. Après cela, Allah lui accorda la royauté et la sagesse. C'est le début de son élévation. Après la mort de Talut, Daoud alayhi salam devint roi des enfants d'Israël. Mais il n'était pas seulement roi, il était aussi prophète alayhi salam. Allah dit dans Surat Sad, la numéro 38 au verset 26, « Ô Daoud, nous avons fait de toi un vicaire, khalifa, sur la terre. Juge donc en toute équité et ne suis pas la passion. Sinon, elle t'égarera du sentier d'Allah. » Ce verset montre que Daoud fut choisi directement par Allah, qu'il devait également gouverner avec justice, qu'il devait aussi se protéger des passions, et que la responsabilité politique était une grande épreuve pour lui. Daoud alayhi salam est l'un des rares prophètes à avoir combiné pouvoir politique, autorité judiciaire et mission spirituelle. Allah révéla à Daoud alayhi salam un livre appelé le Zabour, les psaumes. Dans Surat An-Nisa, donc la 4e au verset 163, et nous avons donné le Zabour à Daoud alayhi salam. Également dans Surat Al-Isra 17 au verset 55, et à Daoud alayhi salam, nous avons donné le Zabour. Le Zabour était un livre de louanges, d'invocations, de rappels spirituels et de glorification d'Allah. Il ne contenait pas de lois détaillées comme la Torah, mais surtout des adorations et des exhortations. Daoud alayhi salam fut enrichi d'énormes miracles par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans Surat Al-Anbiya, la 21 au verset 79, « Nous assujettîmes les montagnes à glorifier avec lui, ainsi que les oiseaux. » Dans Surat Saba, la numéro 34 au verset 10, Allah dit: « Ô montagne, répétez avec lui les louanges, et vous aussi, oiseaux. » Quand Daoud alayhi salam récitait le Zabour avec sa belle voix, les montagnes et les oiseaux répétaient la glorification d'Allah avec lui. C'était un miracle extraordinaire. Allah lui donna un autre miracle. Dans Surat Saba, la numéro 34 au verset 10 et 11, Allah dit: « Et nous avons rendu le fer malléable pour lui. Fabrique des côtes de mailles complètes et mesure bien les mailles. » Il pouvait travailler le fer avec ses mains, sans feu, ni outil lourd. Il fabriquait des armures solides pour protéger son peuple. Cela montre que Daoud alayhi salam travaillait de ses mains. Il ne vivait pas uniquement des richesses du royaume. Il était humble malgré son pouvoir. Allah raconte une épreuve importante dans sa vie. Dans Surat Sad, numéro 38 au verset 21 à 25, deux hommes escaladèrent le mur de son sanctuaire et lui présentèrent un litige. L'un avait 99 brebis et voulait prendre l'unique brebis de son frère. Daoud alayhi salam jugea rapidement en faveur du plus faible. Puis il comprit qu'il s'agissait d'une épreuve d'Allah pour tester sa prudence dans le jugement. Daoud alayhi salam comprit que nous l'avions éprouvé. Il demanda pardon à son Seigneur, tomba prosterné et se repentit. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonna. Ce passage montre que même les prophètes peuvent être éprouvés.
La rapidité dans le jugement peut être une faiblesse. Le repentir sincère élève la personne. Daoud alayhi salam était humble et revenait immédiatement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jeûne le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui de Daoud alayhi salam, un jour sur deux. La prière la plus aimée est celle de Daoud alayhi salam. Il dormait une partie de la nuit, priait une partie, puis se rendormait. Cela montre l'équilibre, la discipline, la sincérité et l'endurance spirituelle dont faisait preuve notre prophète Daoud alayhi salam. Daoud eut un fils, le prophète Sulayman alayhi salam, Salomon. Dans Surat An-Najm 27 au verset 16, et Sulayman hérita de Daoud alayhi salam. Sulayman alayhi salam hérita de la prophétie, de la royauté, de la sagesse. Il devint à son tour un grand roi et prophète. Allah dit dans Surat Sad 38 au verset 17, « Rappelle-toi notre serviteur Daoud, doué de force, il revenait constamment vers Allah subhanahu wa ta'ala. » En définitive, l'histoire de Daoud alayhi salam nous enseigne que la victoire vient d'Allah, même face à un ennemi puissant. Le pouvoir est une responsabilité, pas un privilège. La justice doit être appliquée sans passion. Le repentir est une force, pas une faiblesse. L'adoration sincère élève le croyant. L'humilité protège le dirigeant. Dans le Coran, Daoud alayhi salam est présenté comme un jeune croyant courageux, un roi juste, un prophète inspiré, un adorateur fervent, un homme qui revenait toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait partie des grands prophètes d'Allah et reste un modèle de justice, de force spirituelle et d'humilité pour chacun d'entre nous.